À la page 55 du chapitre 26 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 3 de la section 1.2 de Séguin, situation qui s'intitule « Les forces électriques et gravitationnelles entre un proton et un électron ». On peut prendre connaissance du texte de la situation à la page 26 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de comparer les modules des forces électriques et gravitationnelles entre un proton et un électron. On ne donne évidemment pas beaucoup de données, on nous dit tout simplement qu'ils sont à une distance r l'un de l'autre. Bon, ce que j'ai fait, c'est que même si on ne donne pas de données, il y a quand même des constantes universelles qui sont connues pour le proton et l'électron. Entre autres, la masse et la charge de chacun. Donc, j'ai mis mes masses en kilogrammes, mes charges en électrons, ou pas en électrons, mais en charge élémentaire, que je devrais dire. Évidemment, j'utilise l'indice I pour les mettre sous forme de colonne. Donc, je vais avoir ma première particule, c'est le proton, puis ma deuxième, c'est l'électron. Donc, dans cette colonne-là, j'ai mis les masses tirées du livre ou de mes annexes. Et j'ai mis les charges. Bien, le proton, c'est plus E, puis l'électron, c'est moins E. Évidemment, l'autre donnée qui est connue, c'est la distance entre les deux. Je ne l'ai pas mis dans ma liste des données ici, mais je l'ai mis sur le dessin. J'ai donc dessiné mon proton ici à l'origine et mon électron probablement beaucoup plus loin sur l'axe des X. Donc une particule de signe moins. Donc ici j'ai mon M1 puis ma charge Q1. Puis ici j'ai mon M2 et ma charge Q2. La distance entre les deux particules est ici. Et on me demande de comparer force électrique, force gravitationnelle. On me dit même de faire le rapport entre la force électrique et la force gravitationnelle. Donc, mon inconnu, c'est ça. Évidemment, ça n'a pas d'unité, puisque ça va être des newtons par des newtons, mais c'est juste pour comparer les deux valeurs. J'ai identifié ça comme étant ma première équation, parce que je vais y faire référence tout à l'heure. Ça implique que sur mon dessin, je devrais encore ajouter, en termes de variables, FE, FG. Évidemment, plus, moins, ils vont s'attirer. Ça va être des vecteurs sur chacune des particules qui pointent vers l'autre particule. Et FG, ça s'attire toujours, même chose. Mais là, théoriquement, je ne sais pas encore lequel dessiner le plus long, le FE ou le FG. Même si je peux en déduire intuitivement par ma connaissance de la physique, je ne le fais pas. On va vraiment faire des calculs. On va commencer par FE. Donc, FE se calcule à l'aide de la loi de Coulomb. En jaune, donc, c'est tiré du résumé tout simplement, forme intégrale qui apparaît dans le résumé. Je l'applique à mon problème. Je la réécris. Force électrique, K, Q1, c'est une plus E, Q2, c'est une moins E, puis le R, c'est mon paramètre de problème comme tel. Évidemment, je peux réécrire ça sous la forme de QE au carré divisé par R carré. Donc ça, c'était juste des mathématiques, là, la dernière façon de l'écrire. À part le K et le E, que je peux toujours réécrire aussi, m'apercevoir que je ne connais pas le R carré, mais pour l'instant, j'en ai pas réécrire, mais je veux dire écrire des valeurs numériques, m'apercevoir qu'il y a juste le R, que je n'ai pas de valeur numérique, mais je le laisse comme ça pour l'instant, et je transfère sur mon deuxième, sur FG, comment que je calculerais FG. Donc, tu es tiré d'une formule officielle de physique, donc G, M1, M2 divisé par R carré. Je l'adapte à mon problème, c'est donc G fois masse de proton fois masse de l'électron divisé par R carré. J'identifie pour pouvoir y faire référence, expliquer à mes étudiants. Donc là, je vais prendre 3 et 2 et les mettre dans mon rapport. Okay. Donc, je vais réécrire FE sur FG, mais je vais remplacer FE par le terme qui est ici. Donc, je l'ai probablement réécrit initialement. Il n'est pas barré encore, d'ailleurs, je vais enlever le barré. Et divisé par FG, donc je vais avoir un divisé. Puis là, FG, ben, je le remplace par le terme qui est ici. Mon R n'est pas barré encore. C'est à ce moment-là que je m'aperçois que les R carrés, je peux les barrer, puis ils vont carrément disparaître de l'équation. Ils sont prévisibles barrés comme ça. Pour ça, c'est des mathématiques, là, du traitement de l'équation, tout simplement. Donc, je le réécris pour montrer que c'est KE carré, G, MP, ME. Et ce sont tous des valeurs, des constantes universelles, des constantes de physique. Donc, je suis prêt à mettre les chiffres. K, c'est 9 fois 10 à la 9. E au carré, c'est le 1.6 fois 10 à la moins 19 au carré. Le G, constante universelle de la gravité. Masse du proton, masse de l'électron.
on obtient 2,27 fois 10 à la 39, ce qui veut dire que c'est pas une fraction, c'est 10 à la 39. FE est 10 à la 39 fois plus grand que FG. C'est énorme. Évidemment, sur mon schéma qui représente tout, je ne suis pas capable de faire un vecteur qui va être à l'échelle l'un et l'autre. Il faudrait que mon vecteur soit beaucoup trop grand, mais je fais FE plus grand que FG. Et sur l'autre, je vais avoir des vecteurs qui l'attirent vers l'autre, donc un petit vecteur correspondant à celui-ci, puis un grand vecteur correspondant à celui-ci. Mais prenez note que pour respecter la notation vectorielle, l'algèbre vectorielle, ça c'est un vecteur vers l'avant, puis ça c'est un vecteur vers l'arrière, donc c'est pas le même vecteur, ils ne sont pas identiques. Donc je leur ai donné des noms différents. Ça c'est FE, puis ça c'est moins FE. Lui qui a été baptisé FG, lui a été baptisé moins FG parce que ce n'est pas tout à fait le même vecteur. Il pointe vers l'arrière.